Salut à toi et bienvenue ici sur Capsule Inconsciente. Alors ce matin, j'aimerais te parler du manque d'autorisation. Ouais, c'est quand même assez important, c'est quand même un sujet qui est relativement important puisque le manque d'autorisation nous empêche bien évidemment de faire beaucoup de choses, mais aussi, on ne se rend peut-être pas forcément compte, d'être tout simplement. Le manque d'autorisation va nous empêcher d'atteindre certains objectifs. Le manque d'autorisation va simplement nous empêcher d'être dans cette nature. Si on prend sur une essence beaucoup plus profonde, au-delà de l'essence très cartésienne qui va nous amener à ne pas oser faire ceci, ne pas oser passer à l'action, ne pas oser appuyer sur un bouton, ne pas oser enclencher une démarche pour atteindre un objectif. Moi, ce que j'ai remarqué dans le manque d'autorisation, c'est surtout ne pas autoriser à être, et je pense que ça, c'est le pire, ne pas être autorisé à être. Parce que quand on se coupe de sa propre lumière, quand l'on ne s'autorise pas à être, en fait, on est complètement à côté de son rail, à côté de ses pompes et à côté de sa vie. Et moi, ce que j'ai remarqué quand j'ai expérimenté ce truc-là, c'est que le manque d'autorisation m'empêchait vraiment d'être pleinement qui je suis, dans ce fameux je suis qui, au bout d'un moment, une fois qu'il est incarné, il n'y a même pas besoin d'expliquer, de savoir quel est ton métier, de savoir quelle personne tu es. C'est tellement naturel que les gens, au final, ben, quand ils t'écoutent parler, ils te font tellement confiance qu'ils y vont comme ça, les yeux fermés. Et ce manque d'autorisation, en fait, où est-ce qu'on peut le retrouver? Ben, très souvent, comme d'habitude dans l'enfance, mais pas que. Les premiers sujets, ça va être dans l'enfance. Fais pas ceci, fais pas cela, fais attention, tu vas te faire mal. Hein. La plupart du temps, les parents sont là pour nous protéger et parce qu'ils nous aiment tout simplement et ils ne veulent surtout pas qu'il nous arrive quoi que ce soit. Mais quand on est parent et qu'on limite son enfant à tout un tas de choses, de ne pas avoir le droit de faire ceci, ne pas avoir le droit de faire cela parce qu'on a peur que l'enfant se fasse mal, je trouve que c'est un petit peu dommage. Déjà, l'enfant, on lui apprend à avoir peur, alors que quand il arrive, il a peur de rien. Et beaucoup d'enfants nous donnent de grandes leçons sur le sujet. Et en fait, on lui explique qu'il y a du danger partout. Je te donne un exemple. J'ai été une fois sur une piste cyclable avec mon fils. Il faisait du skate. Il n'avait pas de protection, pas de genouillère, pas de coudière, pas de casque. Et là, je suis arrivée, j'ai vu tout un tas de gamins avec des casques. Même les pios avec les draisiennes, ils avaient des casques. Tout le monde avait des casques. Et j'étais là, je me dis, mais c'est dramatique. Alors déjà, c'est un effet de mode. Déjà, tous les parents automatiquement associent l'enfant fait de l'apprentissage de vélo, met un casque. Nous, on n'a jamais mis de casque quand on était gamin. Et la réflexion que je me suis fait, c'est ça. Et ma conscience m'a dit, mais Angélique, tu n'apprends pas à ton fils à avoir peur. Et il y avait un petit garçon avec une draisienne, il avait 3 ans. Il pouvait pas faire 2 mètres sans que ses parents lui hurlent dessus. À un moment donné, il a fait 3 mètres au lieu de 2. Et là, son père lui a crié dessus, son père lui a dit, c'est pas bien, tu écoutes pas papa, tu écoutes pas maman, la draisienne, je te l'enlève, c'est terminé. Et le gamin, vous voyez, il était là, il comprenait rien. Et pas un seul instant, les parents n'ont vu la joie de ce gamin d'arriver à faire 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres avec sa draisienne. Ils sont passés complètement à côté. Enfin, moi, je pouvais rien dire, bien sûr. On m'aurait interpellé, j'aurais dit quelque chose, mais je ne pouvais rien dire. Et là, je me suis dit, c'est dommage parce que c'est comme ça qu'on s'empêche de s'autoriser à plus tard dans la vie. Et c'est vrai que quand on est adulte et qu'on a envie d'atteindre des objectifs ou qu'on a envie de passer à l'action sur certaines choses, eh bien, oh là là, c'est dur à dire, s'autorise pas à faire juste parce qu'il nous manque cette validation à la con. Tout simplement. Et en fait, moi je sais que pour ma part, beaucoup c'est la validation de mon père qui me manquait. Ouais. Parce que c'est pas forcément quelqu'un qui discute beaucoup. Et c'est vrai qu'en fait, mon inconscient, il s'imagine que tant que papa il a pas dit ok c'est validé, ben, je peux pas y aller. Et donc en fait, je me suis rendu compte que sur le plan professionnel, sur le plan de ma vie en général, tant que c'était pas validé par mon père, c'était pas acté, c'était pas ok. Mais tant que c'était pas validé par le masculin lui-même, que ce soit un père, que ce soit un frère, que ce soit un mari, tant que c'est pas validé, ça peut vous arriver. Et bien simplement, quelle est la technique? C'est d'aller voir l'inconscient, d'aller lui dire, alors vous pouvez le faire peut-être vous-même, hein, essayez voir ce que ça donne, projetez-vous dans le souvenir et dites-vous, ben ouais, non mais c'est bon, il n'y a aucun problème, en fait, il n'y a aucun danger, j'ai le droit, je m'autorise et j'ai le droit. Si vous voulez aller explorer votre inconscient pour justement débugger ce truc-là, parce qu'en fait, c'est juste un programme qui bug. Hein. Ben, Angélique, accompagnement46@gmail.com. Vous m'envoyez un message et on va les débugger tout ça, parce que pourquoi? Ça peut même vous empêcher, moi je l'ai vu par exemple par rapport à mon business, aller sur le fameux 3 chiffres. Quand j'ai voulu augmenter mes prestations et y passer aux 3 chiffres, je me suis dit ça va être un gros problème, c'est pas sûr que j'y arrive, mais parce que justement je manquais d'autorisation. Et en fait, parce que déjà à la base, je n'étais pas autorisée à créer cette entreprise parce qu'elle n'avait pas été validée par le
par le masculin, donc le père, donc le patriarche, automatiquement, je pouvais pas en plus augmenter le prix et aller dans un prix trop élevé, c'était même pas la peine. Et tout simplement, voilà, c'était trop compliqué. Et il a fallu que j'aille voir cette autorisation et que j'aille faire débugger l'inconscient en lui disant non, non, mais c'est bon, il n'y a pas de problème. Et ce qui était génial, c'est qu'à la fin de la journée, j'ai eu une personne qui m'a appelé pour un accompagnement à 3 chiffres. Paf, c'était jackpot, c'était gagné. Voilà les amis. Écoutez, si vous voulez aller voir tout un tas de programmes inconscients, aller voir tout un tas de blocages qui sont sujets dans l'inconscient, n'hésitez pas à venir me voir, à me raconter votre histoire. Angélique Accompagnement à angéliqueaccompagnement@gmail.com. Ce matin, on a du mal à parler. Hein. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout bientôt. Ciao.